L'enjeu principal de JMA, c'est vraiment de faire en sorte que les citoyens soient informés des politiques publiques, qu'ils comprennent à quoi ressemblent les rouages de l'administration, qu'ils puissent s'y investir pleinement, qu'ils comprennent concrètement comment marche le monde qui les entoure, mais aussi qu'ils puissent retrouver un lien qui s'est largement distendu entre eux et les décideurs, les administrateurs, et qu'ils puissent proposer des nouvelles idées ensemble. Donc c'est vraiment cette idée de recréer un lien démocratique, recréer un lien de société et faire en sorte que ce lien de société il soit basé sur de l'idéation, sur une réflexion sur demain, qui soit pas juste prospective, mais vraiment de planification. C'est ça vraiment l'enjeu. Et pour les résidents qui nous ont rejoints là sur cette résidence 2024, l'enjeu c'est vraiment de pouvoir développer un esprit critique, pouvoir travailler de façon pluridisciplinaire, s'engager dans une nouvelle façon de travailler avec d'autres personnes qui viennent de nouveaux horizons et de faire des propositions tangibles basées sur des données, basées sur une méthodologie claire pour pouvoir faire avancer demain. La résidence concrètement c'est un bootcamp. Ça veut dire qu'en fait, pendant 6 premières semaines en réalité, on travaille en ligne avec des jeunes qu'on a présélectionnés par un appel à candidature. Ils étaient 380 à candidater, ils sont 34 aujourd'hui. Donc on travaille ensemble à travailler sur leur esprit critique, découvrir des nouveaux sujets. Donc il y a des experts, des philosophes, des penseurs, des économistes, des praticiens, des urbanistes, des porteurs de projets de la société civile qui sont venus leur parler, leur donner une perspective sur les villes intermédiaires, leur donner une perspective sur les grands enjeux qui les animent. Et nous, on a travaillé avec eux sur un socle méthodologique pour qu'ils puissent faire de l'idéation de projet, imaginer un projet de développement, imaginer un projet innovant et pouvoir en monter les rouages de façon technique et méthodique. Donc pendant les 6 premières semaines, on a travaillé en ligne, ensemble et avec plein d'intervenants différents. Et aujourd'hui, on est à Marseille. C'est 3 jours. Ces 3 jours, c'est une consécration de tout ce travail-là où ils ont pu rencontrer des élus locaux, découvrir un nouveau territoire, travailler ensemble, s'unir pour pouvoir présenter ce pitch aux élus locaux qui les concernent. Parce que j'ai vu que les projets étaient assez rêveurs et je pense que le rêve, c'est la qualité principale qu'on doit développer désormais en Afrique, surtout en considérant que cela nous a été nié pendant longtemps. On n'a pas eu droit en quelque sorte au chapitre de la modernité. C'est une modernité qui nous a été en quelque sorte confisquée et cela devrait nous permettre de nous sentir complètement désinhibés pour rêver parce qu'on ne sait pas ce que ça donnerait une Afrique qui propose. Je pense, et la résidence l'a démontré, les jeunes ont leur mot à dire pour toutes les initiatives qui concernent les transformations des villes en Afrique et dans les villes intermédiaires, que ce soit en Méditerranée, que ce soit en Afrique, que ce soit en France, en Europe. On peut participer, on peut apporter quelque chose, on a cette richesse en nous et donc il faut laisser place à la jeunesse. Simplement. Mon engagement pour l'Afrique débute principalement avec le CEFOC, qui est le collectif des élus français originaires de la RDC, comme je le disais, parce qu'en tant qu'élu, je voulais apporter ma pierre à l'édifice, mais surtout comment organiser la diaspora congolaise. Il faut savoir que la diaspora congolaise, c'est plus de 50% du PIB au Congo. Comment on pouvait l'organiser pour développer et participer pleinement à l'avancée du Congo et d'autres territoires africains. En fait, il faut considérer que l'Afrique désormais est globale en réalité et tout ce qu'on fait pour l'Afrique, on le fait pour l'ensemble de l'humanité.